Bonjour, alors on se retrouve, vous l'aurez vu dans le titre de toute façon, pour une vidéo. Alors c'est pas vraiment un full face parce que j'ai fait mes yeux dans la vidéo que je vous noterai ici si j'y pense, sinon c'est le vlog précédent. Si au cas où je mettrai le numéro du vlog. J'ai préféré faire ça parce que sinon je crois que jamais j'y serais arrivée à la faire cette vidéo. Et c'est quelque chose qui tarde depuis un petit moment puisque je n'ai absolument pas testé le produit et pourtant je l'ai depuis 4 mois, 5 mois, quelque chose comme ça. Alors, de toute façon, je pense que j'aurais mis dans le titre, c'est pour tester le Glow Fondation de Primark. Voilà, on entend beaucoup parler du mat. Moi, en sachant avec ma peau sèche, le mat, c'est même pas la peine. Donc, je me suis dit que quand je l'ai vu, comme le mat avait l'air plutôt pas mal, je me suis dit, avec un peu de chance, ça va être identique, il va être bien aussi. On va donc tester cette petite chose ensemble. Je ne sais même pas si la teinte est bonne. Pas du tout. Je ne l'ai pas ouvert. Pas du tout, du tout. Je ne sais pas si la teinte est bonne. Je sais pas si... Je ne sais pas. Voilà, il était encore operculé. Donc ça, je peux enfin l'enlever. Joie. Donc il est relativement tard quand même. Il est 2h. 14h. Mais on va faire le test. Ce matin, j'avais kiné et tout. Donc ça n'aurait pas servi à grand chose que je me maquille puisque j'avais porté le masque et tout ça. C'est pour ça que j'ai fait que les yeux. Mais comme je ne sais pas comment il résiste... Ah, il est pas rond, il est ovale. Ça sert à rien, hein, ça sert à rien. Mais bon, je vous ai pas dit, la teinte c'est Ivory, mais je crois que vous l'avez vu marqué peut-être. Voilà. Ivory. Bon, écoutez, on se lance. J'ai sorti l'éponge. Voilà, de Essence, que j'aime vraiment beaucoup, hein, pour rappel. Je sais plus sur quel site j'avais eu. Et, attendez, je vais juste faire un swatch sur la main. Alors, par contre, une chose que je n'aime absolument pas, c'est ça. Alors ça, par contre, j'aime pas du tout. Mais bon, je me doutais bien, hein, vu le... Il est jaune. Il est pas mal jaune. Je sais pas si vous allez voir. Et bon, après, il a l'air d'être à peu près de ma teinte. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je sais que c'est pas la main, hein, l'idéal. Mais j'ai l'impression qu'il est à peu près de ma teinte. Écoutez, de toute façon, je ne sors pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. C'est pour être sûr de ne pas prendre de risque de sortir. J'espère que j'ai bien calé le téléphone. J'ai tout changé au niveau pour le mettre en place. Donc j'espère que je l'ai bien calé. Ah, 2 secondes. Alors, excusez-moi, en tripotant ma bague, elle est tombée. Et vu qu'elle est très très fine et très petite, je préférais aller la ramasser de suite. Bon, ben on va se lancer. Alors, je vais essayer de penser. Je fais un côté et pas l'autre. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Je mets comme ça, mais on va voir. Je sais même pas combien il en faut. Ce truc, je trouve pas pratique. Vous voyez, j'ai appuyé sur la pipette, il y en a dedans. Hein. Est-ce que ça... Mais ça sert à rien, la pipette. Donc, je déteste ces trucs à pipette là parce que les 3/4 du temps, ça ne marche pas. Alors. Bon, au niveau de la teinte, ça a l'air d'être bon. Par contre... sur le front, j'ai pas mis grand chose. C'est pas pratique ce flaconnage. C'est pas pratique du tout. Il a l'air pas mal quand même. Hein. À la dépose. Hein. J'ai pas mis de base. Et vas-y que je m'en rends compte maintenant. Vous savez quoi? On va mettre de l'autre côté avec de la base pour voir s'il y a une différence. Vu que j'ai pas mis de base, autant en profiter. Voir s'il y a une vraie différence. Ce que vous entendez, c'est le vent. Hein. N'ayez pas peur.
c'est le vent. J'ai coupé la clim pour pas que ça soit gênant, mais finalement, là, il y a le vent. Écoutez, ça unifie, hein, ça unifie pas mal quand même. Hein. Ça unifie. Alors, on va mettre une... on va mettre une autre... une base. Qu'est-ce que je mets comme base? Est-ce que je mets hydratante? Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas couvrance médium. Et on n'a pas... Alors, si c'est en anglais, en plus, moi, c'est mort. On ne sait pas si c'est hydratant, si c'est... on ne sait pas quoi. Donc, je vais mettre une base, mais alors, je vais mettre celle-là pour les pores. Ça, j'ai très peu utilisé. Je ne l'ai pas utilisé, je crois, avec vous, ou quasiment pas. J'y vois pas d'effet bœuf, quoi. J'ai pas l'impression que ça lisse plus que ça. C'est rien, c'est mon ventre. Toujours pareil. Ouais. Ouais. Je trouve pas que ça lisse énormément, quoi. Alors, j'ai pas la peau très ridée. Ça se voit. Enfin, j'espère que vous le voyez. Mais par contre, j'ai la peau déjà déshydratée. Et avec l'âge, les pores se voient énormément. Ça marque beaucoup mes pores. Après, ça, c'est l'âge qui fait... donc, je cherche souvent des bases ou hydratantes, puisque mon premier problème, c'est hydratant. Ou alors, lissantes. J'ai pas l'impression que... Lui, il n'a pas filé dans la ride, là. J'ai pas l'impression que c'est extrêmement lissant, quoi. Bon, écoutez. Surtout le menton. Le menton, je trouve toujours que c'est pas top, mais bon. Écoutez, il faut se rappeler, côté gauche, il y a base, côté droit, il n'y a rien. On va voir si déjà ça change dans la tenue dans sa tenue. Si ça peluche, ça va pas le faire. On va voir si ça change dans sa tenue ou si ça change rien. On verra bien. Je vais mettre directement sur l'éponge là parce que... Est-ce que... Il est merdique le truc, hein, je vous le dis. Hein. Je prends et... Enfin, vous voyez pas, mais... Il n'y a quasiment rien qui sort, quoi. Il n'y a rien qui sort. C'est chiant. C'est très chiant, le bordel. Mais bon. Je me demande si je préférais pas ce côté-là. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, je trouve. Peut-être parce qu'il a pas séché encore, mais... Bon, je suis repassée de ce côté, mais de toute façon, de ce côté, le fond de teint y est, puisque c'est le même. Au niveau du front... Lila, stop. Toujours le même problème. Avec ses pattes. C'est nerveux, on n'y fera pas grand-chose, elle est comme la maîtresse. Alors, on essaye de l'empêcher, mais bon. Alors oui, il y a toujours une lumière qui ressort. Alors ce côté, c'est le côté qui est sec. Par contre, comme beaucoup de fond de teint, les poils de mes chats se prennent dedans. Comme beaucoup de fond de teint sur moi, je trouve que ça me marque vachement le bas du visage, quoi. Bon, là, j'ai la peau cassée. Ça a filé dedans, c'est génial. Alors qu'à la base, ça aurait pas dû filer dedans. Là, ça n'avait pas filé dedans, alors qu'il n'y avait pas de base. Et là, ça a filé dedans, alors qu'à la base, et que j'ai bien mis la base dessus pour... Après, j'ai pas fait de gommage récemment, donc...
J'aurais peut-être dû, mais je vais vous dire, moi, quand je mets le fond de teint tous les jours, je fais pas forcément un gommage avant. Donc, je mets plutôt en situation réelle. En situation réelle, je fais pas un gommage juste avant de... Juste avant. Pas du tout. Ouais, je trouve qu'il marque un peu la peau. Du côté... Ouais. Du côté où j'ai mis la base. Ah, ça, c'est pas mal. Alors que c'est une base floutante, quoi. Enfin, c'est celle-là, de L'Oréal. C'est pour les pores et tout, mais je sais pas, ça devrait combler un peu. Et ça me marque plus les pores de ce côté. Là, c'est impressionnant quand même. Bon, on va attendre, on va la laisser faire. De loin, je trouve que ça fait la blague. Ça va. Ça me fait un joli teint. C'est ma teinte. Ça, c'est pas mal. C'est ma teinte. Bon, je descends dans le cou, mais en réalité, j'ai pas trop besoin. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis qu'à moitié satisfaite. Alors, excusez-moi, je me réhydrate les lèvres parce que je supporte pas d'avoir les lèvres sèches. Je peux pas. Donc écoutez, on va le laisser vivre comme ça, puis ce soir on verra si ce côté-là c'est un peu fondu et que ça va mieux, ou si ce côté-là, si il vaut vraiment mieux que je mette à même la peau finalement. Là, il n'y a pas de base et je trouve que le résultat est plus joli que de ce côté. Je sais pas si vous allez bien voir, je trouve. Alors, il y a vraiment un effet de lumière, mais je sais pas si vous allez voir. Je trouve qu'il est plus joli du côté où il y a pas la base que du côté où il y a la base. On va pas chercher à comprendre. Pour l'accompagner, cette petite chose, on va utiliser le... Alors ça, vous m'avez déjà vu l'utiliser si vous suivez mes vlogs et tout le reste. On va utiliser le concealer qui va avec. Enfin, qui va avec. Pas spécialement avec. Mais c'est lequel? C'est le Ultra Longwear Concealer. Light Weight. Full Coverage. Alors ça, on repassera. À l'acide hyaluronique. Voilà. Et j'en ai pas beaucoup, moi. Est-ce que je fais à l'éponge ou au pinceau? Là est la question. Je vais le faire d'abord au pinceau. Et si je vois qu'il y a besoin, je le fondrai un peu à l'éponge. Voilà. Alors, en sachant que mon dessous d'œil est déjà maquillé, hein, n'est-ce pas? Puisque j'ai fait mon make-up en entier. Mais, de toute façon, voilà, je remonte pas à ras et puis c'est tout. Hein. Moi, c'est pas tant là le problème, c'est le creux que j'ai. Vous voyez, j'ai ma cerne en creux. J'ai pas la cerne bombée comme beaucoup d'autres ou foncée, un petit peu foncée comme tout le monde, hein, mais pas énormément. Mais moi, j'ai un creux qui crée une ombre et qui donne l'impression que je suis cernée, ou quand je suis fatiguée, qui se creuse et me donne encore plus un air fatigué. Alors que bah, sans ça, moi plus jeune, je mettais pas de concealer, j'en avais pas besoin. Et ça se voit. Ouais, j'y voyais pas l'intérêt parce que de toute façon, j'avais pas de cerne, j'avais pas de couleur, voilà, ou très peu. Vous voyez, comme un peu là, légèrement bleuté, mais c'est vraiment pas grand chose. Hein. C'est vraiment pas grand chose. Et comme j'aime pas mettre des couches et des couches quand même, j'en mets suffisamment comme ça. Et puis le contour de l'œil pour moi est très compliqué puisque j'ai le contour de l'œil très déshydraté. Et finalement, souvent, ça me marque, ça me plombe plus que ça n'arrange le problème. J'ai pas trouvé et je pense qu'il faudrait que un jour j'aille, vous savez, à MAC ou un truc comme ça pour me faire maquiller et qu'elle, par des vraies maquilleuses, par contre, ça serait bien, et qu'elle me dise comment et quel produit exactement prendre parce que, bon, j'ai compris qu'il me fallait du fluide étant donné mon âge et puis ma qualité de sous d'œil qui se dessèche et tout ça. Mais bon, regardez, là, ça fait la blague quand même, ça va? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va. On voit quand même que j'ai mis de l'anti-cerne. Mais voyez, ça fait un creux. Et c'est ça, je trouve que quand je mets de l'anti-cerne, ça me le fait ressortir. Alors que, naturellement, je trouve pas qu'il ressorte énormément. Voilà pourquoi j'en mets pas souvent. Parce que je passe plus de temps à m'énerver, à dire, putain, mais ça se voyait pas et maintenant ça se voit. Ce n'est point grave. Alors...
on va utiliser... Alors, je vais utiliser des choses pour le teint neuves et que vous n'avez pas trop vu. Hop, j'essaye de faire que vous ne voyez pas trop. C'est mon miroir qui est là, forcément. Comme je l'ai penché en avant, vous le voyez plus. Je vais utiliser des choses que vous n'avez pas trop vues, ou pas vues du tout même. Je ne sais plus. De façon à ce que vous voyez l'effet. Alors, on va tenter quelque chose ensemble, hein, puisque je ne l'ai encore jamais essayé. C'est de mettre celle-là, cette poudre lumineuse de Kiko, de la collection Toscan Sunshine. C'est la Perfecting Power. C'est une poudre lumineuse. Je ne sais pas si vous allez la voir. Oui, vous la voyez peut-être un chouille. Vous voyez la petite bande de lumière qu'elle a? C'est elle. Voilà, c'est elle. Vous n'allez pas y voir plus. C'est une poudre qui est légèrement lumineuse et je vais essayer de la mettre sur mon contour des yeux. Mais alors là, je prends des risques. Je prends des risques parce que souvent, de faire ça, ça me plombe complètement le regard. D'où le fait que, en général, je ne poudre pas mon contour de l'œil. Ou alors avec la By Terry qui me plombe pas. Écoutez. Écoutez. Bon, normalement, je devrais peut-être pas mettre trop de couleurs foncées qui ont tendance à me créer une ombre là où il n'y en a pas. Mais sinon, je trouve que le make-up n'est pas complètement fini. Donc, bon, on va laisser comme ça. C'est quoi ça? C'est une poussière. Et ben, je vais faire ma... Est-ce que je fais tout mon visage avec? Je fais tout mon visage avec. Je vais faire tout mon visage avec. De toute façon, normalement, je me poudre pas, ou très peu. Je vais faire surtout la zone T. Je vais faire la zone T, histoire de la poudrer légèrement, mais arrivé à un certain âge, il faut qu'on amène de la lumière. J'ai bien retenu la chose. Il faut qu'on amène de la lumière, il ne faut pas qu'on plombe. Bon, écoutez. Surtout, je ne fais pas les joues. Parce que les joues, sinon, c'est une catastrophe derrière. Nous avons ce bronzer. Nous avons aussi ce blush. Et celui-là. Celui-là, je crois que j'ai déjà testé. Il y en a un des deux que j'ai déjà testé. Et ouais, c'est celui-là que j'ai testé. Donc, le rose, là, c'est toujours de la collection Toscan. C'est le 02 Toscan Iris. Je l'avais montré dans un vlog. Non, dans un haul. Le petit, celui-là, c'est de la collection Lost in Amalfi. C'est des noms à coucher dehors. C'est le 02, le Silky Sand. C'est un blush cuit par contre. Voilà. Et nous avons le bronzer de la collection Lost là. Et c'est le bronze mélange numéro 2 que je pensais plus froid et qui est plus chaud. Tout est normal. Il y a un produit. Ah non, c'est de la colle. D'accord. Alors, je vais commencer par vous swatcher le bronzer qui est très chaud. Bon, remarquez, on peut l'essayer. On va prendre le blush cuit. Je pense que le blush cuit, c'est le genre de blush qu'on peut porter sans bronzer, tout seul. Et le Toscan. Voilà. Alors, le bronzer, le blush cuit et le Toxan. Et on va commencer par le bronzer, puis après on verra. Parce que là, il n'y a rien qui me... Peut-être le Toscan, mais le Toscan... 20 minutes, juste pour... bien. Je prends juste la teinte... ah, quoi qu'en prenant la teinte du Toscan, que celle-là de teinte, ça peut peut-être le faire. Allez, on va tester... Juste un tout petit peu. Alors,
on va démarrer avec celui-là. Oh, il est poudreux. Il est très poudreux. Je vais y aller avec parcimonie, je pense. Je vais y aller avec beaucoup de parcimonie. Par contre, il y a des petites paillettes. Bon, on va pas mettre plus. Moi, j'aime pas faire la barre carrément sur le front. J'aime pas ça. Et on va essayer ce qu'elle fait Marion Caméléon. Elle fait tout le temps ça. Mais elle le fait avec celui de contouring. Mais bon. Et là, donc, on va essayer le blush en prenant que la teinte la plus foncée. Ils sont bons. Il dépote toujours un peu les blushs. Les blushs Kiko, ouais. On se fait toujours piéger. Ouais, pas qu'un peu. Alors, je vous ai épargné le fait d'avoir mis la rouge à lèvres. J'ai mis un coin interne au niveau des yeux. J'avais ceux-là d'highlighter qui sont posés à côté de moi. Et je les ai oubliés, donc j'ai mis ces deux essences. Et c'est cette petite teinte-là que j'ai mise. Voilà, juste un coin interne. J'ai mis ma brume, c'est la Hydrafix, toujours de Make Up Revolution. Oui, je vous épargne un petit peu. Oh, il y avait celui-là aussi de rouge à lèvres qui était pas mal. Bon. Et j'ai mis surtout parce que je veux être sûre, l'autre fois, quand je l'ai reçu, je l'ai mis pour la vidéo. Et j'ai l'impression qu'il a vachement tenu. Donc là, je veux refaire le test, c'est l'occasion. C'est la teinte numéro 6 Rio de Janeiro que j'ai eu là en solde. J'ai un poil de une des choses qui se trouve autour de moi. Donc pour l'instant, alors de loin, je trouve que ça fait assez la blague. Voilà, alors le glow il y est. Non mais moi j'adore ce côté. Et j'aime pas ce côté, je trouve qu'il me marque les pores et tout. Alors que j'ai la base pour le moment. Écoutez, on va laisser comme ça. Je vais laisser reposer. On verra, on va voir. On va voir. Je comprends pas pourquoi ça bloque maintenant. J'ai mon tiroir qui bloque, je sais pas pourquoi. Peut-être quelque chose qui est tombé derrière. On va voir comment ça bouge et tout. Il est 2h30, pas 3h30, 2h30. Et je reviendrai ce soir avant de descendre manger, je pense. Il y a de fortes chances que je fasse la sieste. Donc le make-up, il va morfler, quoi. En même temps, si je devais porter le masque toute la journée, il morflerait aussi. J'aimerais bien enlever l'espèce de poil qui me dérange. Et puis, bon, voilà. Je vous dirai... je vous dirai ce que j'en pense. Allez, à tout de suite pour vous, à ce soir pour moi. Bisous. Alors, on se retrouve, il est 7h, juste un chouille passé là. J'essaye d'être claire et concise, ça fait 3 fois que je refais la vidéo, ça vous étonne? Celles qui me suivent, pas franchement je pense. Quand je fais ce genre de vidéo, c'est souvent que je recommence. Alors pour rappel, parce que du coup je vous l'ai pas dit, et celles qui auraient pas vu mon vlog, vous n'allez pas savoir c'est quoi ce que j'avais mis sur les yeux. J'avais la base Anastasia, que d'ailleurs, allez voir, c'est comique, hein, je m'en étais foutu partout. Elle a coulé d'un coup. Les fards à paupières, c'était celle-ci. Finalement, vous voyez, c'est relativement doux. C'est pas aussi flashy qu'on l'espère. Enfin, flashy. Aussi lumineux qu'on espère les teintes, mais c'est plutôt pas mal. Et j'avais utilisé ces trois-là. Voilà. Donc, en partant du coin interne, d'abord celle-ci, après celle-ci, après celle-ci. Voilà. Et pour le coin externe, l'intensifier un peu plus. Je vais y arriver. C'est toujours ma petite palette Make Up Revolution. Toujours les mêmes. Hein.
Et j'avais utilisé celui-ci uniquement, puisqu'après c'était le violet foncé. Uniquement celui-là pour estomper en creux. Voilà, donc pour vous dire, parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser avec quoi j'étais maquillée au niveau des yeux. Alors, on va parler du fond de teint en dernier et on va passer graduellement. La première chose, c'est que je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais ce n'est plus le rouge à lèvres. Il ne me reste que le contour des lèvres que j'avais fait avec ceci. Et le rouge à lèvres a tenu un moment, mais bon là, ça fait plus de 6 heures que je suis maquillée. Il a tenu un moment, mais pas 6 heures. 4 heures, plus de 4 heures, 4h30. 4h30. Il faut que je rapprenne à compter, n'est-ce pas? Il a tenu un moment, mais alors il faut le laisser sécher pour qu'il tienne un peu plus longtemps. Mais une fois qu'on mange, qu'on boit ou quoi, moi je bois beaucoup de l'eau, je précise, dans la journée. Je bois énormément. Et c'est vrai que du coup, voilà, il s'en va, quoi. Hein, ça reste un râle, hein, ça reste un bâton, et on sait très bien que, à part les liquides mat, tout le reste a du mal quand même à tenir. Alors, on va partir. Ouais, alors je compte pas parce que je voulais pas montrer le bronzer que j'ai mis en creux. Ça, c'est, on s'en moque, hein, puisque c'était pas franchement le sujet, c'était plutôt les nouveautés qui nous intéressaient. Alors, que ça soit le bronzer, pour rappel Kiko, le bronzer cuit. Et ouais, c'est celui-là. Je suis en train de me demander c'est lequel de blush que j'avais mis. Et la partie foncée de celui-là, je n'ai pas mis la partie claire. Je n'ai mis que la partie foncée. Ces deux-là, écoutez, alors je trouve que de ce côté, c'est un chouille un peu plus parti que de ce côté. Ce côté, ça reste pas mal. On voit encore à celle-là highlighter l'Albatros de Nars, qui n'était pas à tester puisque je le connaissais déjà, je l'avais déjà. Mais voilà, je trouve que ça c'est resté un chouille plus de ce côté que de ce côté. Mais on le voit encore, on les voit encore bien, quoi. Je persiste à dire qu'il est assez chaud, alors que je le voyais beaucoup plus froid. Il paraît plus froid comme ça. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il paraît plus froid qu'il ne l'est. Et il y a des micro-paillettes. Je m'en suis aperçue en le mettant, et oui, il y a des micro-paillettes. Et il y a des micro-paillettes dans celui-là aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils en ont mis partout. C'est pas bien grave. Mais voilà, ça a bien tenu. Après, Kiko n'est plus à... Enfin, on connaît Kiko, on connaît les produits. On sait très bien qu'en général, ça tient relativement bien. Voilà, on n'a pas... Il n'y a pas à se plaindre de ce côté-là. Moi, j'ai des très vieux blushs à eux. Style cette collection, qui est une des plus vieilles que j'ai. Je crois que c'est la première collection que j'ai achetée. Et qui est arrivée cassée. Première fois que je commandais chez eux et qui est arrivé cassé, mais je continue de le mettre. Ça se voit quand même qu'il est un peu tanné. Je continue de le mettre et je l'adore. Et il sent toujours bon d'ailleurs. Donc Kiko, la réputation n'est plus à faire. On sait que ça tient bien, mais il faut penser que j'avais un fond de teint qui était nouveau pour moi et ça aurait très bien pu ne pas tenir dessus. Je tiens à préciser que je n'ai pas, comme je pensais, fait la sieste. Et quand je fais la sieste, je m'endors en général sur les joues, donc ça part plus vite. Là, je suis restée à regarder des vidéos ou à regarder sur des sites, ce qui fait que je suis restée le visage sans appui. Ça aide relativement bien pour que ça reste. Donc, ouais, le bronzer et le blush, écoutez, j'en suis assez satisfaite. Je pense que le bronzer sera plus joli encore si j'arrive à avoir des couleurs, ce qui n'est fortement pas gagné avec moi. Pas du tout même. Voilà, si un jour j'arrive à avoir des couleurs, je pense qu'il sera encore plus joli. Ouais, je pense qu'une carnation, un chouille un peu plus foncé, ça doit rendre un peu mieux. Mais j'ai pas... Enfin voilà, j'aime bien. J'ai été déçue parce que c'était pas une couleur froide. Mais du coup, j'utilise autre chose pour mon contouring. Et c'est vraiment que pour réchauffer le teint. Pour réchauffer le teint, écoutez, je pense qu'il fait son taf. Hein, voilà, je pense. Dites-moi hein, si vous l'avez, ce que vous en pensez. Après, que ce soit celui-là, ce packaging ou un autre, je pense que vous pouvez me donner votre avis, puisque en général, c'est quasi le même, voire exactement le même. Il change juste le boîtier. Voilà, je l'avais jamais acheté, je voulais l'acheter au moins une fois. Voilà, ça c'est fait, et la prochaine fois, je regarderai en magasin pour vraiment tester, voir si c'est plus froid.
Ensuite, le concealer. Alors, il se voyait déjà pas. Enfin, moi, déjà, je le voyais quasiment plus sur ma peau. Là, j'ai pas l'impression qu'il ait foutu le camp, mais j'ai pas l'impression qu'il se... Enfin, voilà. J'ai pas l'impression qu'il ait bougé, quoi, c'est ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il est resté comme il était. Là, j'ai mes ridules qui étaient marquées. Il n'avait pas comblé quand j'ai passé le pinceau. Il n'avait pas comblé les ridules. Ce qui fait que ça me les a un peu marquées. Et c'est resté comme ça. Voilà. Bon, vous pensez que je l'ai poudré, chose que je ne fais quasiment jamais. Ça l'a pas plombé non plus. Ça, je suis assez contente. Ça veut dire que la poudre, je peux l'utiliser sous le contour de l'œil, ce qui est assez rare. Donc, ouais, non, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être pas mal. Avant de parler du sujet principal, on va parler de ça. Que j'ai utilisé donc sur ce côté pour rappel. Bon, pour vous, le rappel est rapide. Hein, vous venez de voir la précédente séquence. Alors, je reconnais que je trouve que le blush et le bronzer ont mieux tenu de ce côté, ainsi que l'highlight. On le voit, je trouve que c'est plus marqué. Bien que de ce côté on le voit aussi, mais je trouve que c'est quand même plus marqué de ce côté. C'est plus resté, on va dire. Surtout, moi, je me touche le visage assez régulièrement. Je suis pas... voilà, dès que je suis maquillée, je me touche plus. Non, 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 je me touche le visage. Enfin, je le calcule pas, c'est surtout ça. Donc, il a peut-être joué un rôle dans la tenue du fard, enfin, du bronzer et du blush. Peut-être. Voilà, peut-être. Ou alors, je me suis plus touché le visage de ce côté. Ça peut expliquer aussi. Maintenant, expliquez-moi. C'est un produit pour combler les pores, enfin, réduire les pores. C'est un produit qui est fait pour ça. Pourquoi le côté où il y est, on voit plus mes pores que le côté où il n'y est pas? Expliquez-moi. Je comprends pas le produit. Je comprends pas. Là, on voit tous mes pores, alors que de ce côté, alors on parle bien du menton, donc des deux côtés de ce côté, je suis pas sûre que vous allez voir quelque chose, mais là, on voit tous les pores. Enfin, on les voit jusqu'à là. Mais là, on les voit bien. Alors que ce côté qui n'a pas de base, eh ben, on ne les voit pas. Marie de là, elle est marquée. Alors que là, elle est quasi pas. Voilà. Il y a de la matière sur les ailes du nez de ce côté. Alors que de ce côté, il n'y en a quasi pas. J'ai de la matière sur le bout du nez avec les pores marqués. Alors que de ce côté, ça se voit pas. Parce que faut penser, je l'ai mis sur le bout du nez, donc je le sais. Là, c'est pareil, ça fait des dépôts de matière. Pourquoi le côté qui a la base est moins joli que le côté naturel, où il n'y a rien? Il y a que le fond de teint. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, pour la tenue du fond de teint, puisque c'est là où on veut en venir, c'est que ben, lui, de ce côté, moi je trouve qu'il est encore joli. Il fait encore son taf. Il s'est peut-être, je sais pas, dites-moi si vous avez l'impression, vous aussi, mais j'ai l'impression qu'il s'est un chouille oxydé. Une demi-teinte. Voilà. Il s'est une demi-teinte oxydée, en sachant que j'ai quand même, de base, hein, le visage plus foncé que le cou, plus foncé que le corps. Comme beaucoup, je suis pas la seule dans le monde comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il s'est un chouille oxydé. Mais je trouve ce côté. Et puis là, ça me marque. Ça me fait... ça me marque la peau, enfin, vous savez, la texture, voilà, je cherchais. Ça me marque la texture de la peau, alors que pas là. Pourquoi? Alors, ça vient pas du fond de teint. Là, on a bien la preuve que ça vient pas du fond de teint. De ce côté, eh ben, c'est moche et il y a la base. Ce côté, il est plutôt joli. Enfin, moi, j'aime bien. Même au niveau du front et tout, je trouve que c'est beaucoup moins marqué. Alors que, eh ben, il y a que les produits sans la base, quoi.
Celui-là, c'est un mystère. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Dites-moi si vous l'avez testé et si vous avez les mêmes soucis que moi. Mais là, il y a un vrai souci sur ce problème, sur ce produit. Il fait l'inverse de ce qu'il devrait faire. Donc, il marque les pores alors qu'il devrait les combler. Enfin, qu'il devrait pas les marquer. C'est mystère, quoi. Là, c'est vraiment le gros mystère. Donc, le fond de teint, si vous avez la peau sèche, puisque j'ai la peau sèche, hormis là, qui a une toute petite zone de sécheresse, mais qui en soi se voit pas plus que ça. Là ici aussi un peu, mais voilà, c'est pas flagrant. Marque est plutôt jolie quand il n'y a pas de base à la noix de saut, est plutôt joli. Il a bien tenu, il a pas trop bougé. Enfin, c'est pas, il a pas trop, il a pas, excusez-moi, ça me gratte. Il a pas bougé. Enfin, je trouve pas qu'il est... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet de matière, rien. Là, on voit mes pores et tout ça un peu, mais bon, c'est normal. C'est pas aussi... J'ai pas mis quelque chose dessous pour lisser, donc... et bizarrement, il ressort moins de ce côté que de l'autre. Mais on va arrêter avec ça, parce que je vais faire une fixette là-dessus. C'est vraiment bizarre. Et... non, ouais, j'aime bien ce fond de teint. Je pense que je réutiliserai. L'avantage, du coup, c'est que comme il est plus joli naturellement, enfin, sans ajout, et comme il est plus joli sans ajout, je pourrais plus facilement, les jours pressés, utiliser celui-là qu'un autre où il me faut une base qui est plus jolie avec une base. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Et il est plus couvrant que mon fond de teint que j'adore, mais qui est waterproof. Il est plus couvrant, donc les jours où je veux plus de couvrance, voilà, c'est vraiment l'idéal parce que je peux aller plus vite. Et enfin, tout est relatif parce qu'il y a quand même un point très négatif dans la chose. Je peux aller plus vite pour l'utiliser, donc il est vraiment pas mal. Maintenant, si vous le connaissez et si vous l'avez déjà testé, le glow, ouais, on parle bien du glow, donnez-nous votre avis et donnez-nous votre âge. Que s'il y a une différence d'âge, qu'on voit bien, si vous, par exemple, vous avez 20 ans et qu'il ne fonctionne pas chez vous, sur vous, n'hésitez pas à le dire. Ou à l'inverse, si vous avez 70 ans et qu'il fonctionne très bien chez vous, n'hésitez pas à nous le dire. Ou pas du tout, d'ailleurs. Voilà, et pensez à nous le dire, et pensez à nous dire, si vous voulez pas nous dire votre âge complet, une tranche, quoi. Enfin, voilà, j'ai entre 50 et 40 ans... Donc 40 et 50 ans, ça va dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà, vous voyez, pour qu'on ait une idée de la peau, quoi. Oui, le côté très, très négatif. Alors, il y en a qui aiment les flacons en verre. Moi, je les crains un peu parce que j'ai toujours peur de les faire tomber. Mais bon, voilà. On dit que c'est qualitatif quand c'est un flacon en verre. Moi, je dis c'est à risque. J'en ai jamais cassé, hein, mais je sais pas, c'est une peur que j'ai de casser les flacons. Donc, bon, donc il y a un flacon en verre, on va dire que c'est qualitatif. Il fait que 6 €, donc ça c'est très bien. Par contre, la teinte est plutôt bonne. L'ivory, pour les clairs, je suis quand même assez pâle, très pâle même de peau l'hiver. L'été, j'ai guère plus de couleurs, mais le plus gros bémol, c'est ça. C'est cette chose-là. Avec une crotte. Ah, là, il fonctionne, le salaud. Le salaud. Est-ce qu'il va refonctionner? Ça y est, il ne fonctionne plus. Vous voyez? Voilà. Ça, franchement, c'est la daube complète. Je parle bien de ça. Je parle pas du produit. Donc, c'est le vrai bémol. Pour moi, c'est la pipette. Je réfléchis à savoir si j'aurais pas une pompe à pouvoir mettre dessus. Je pense pas. Parce que j'ai jeté mes anciens fonds de teint et j'ai pas pensé à garder les pompes, chose qu'il faudrait que je pense à faire. C'est la seule chose. C'est ouais, c'est quoi cette pipette qui... Alors en plus, je suis tombée sur une qui fonctionne pas. Donc déjà, je trouve que c'est pas hyper pratique, déjà de base. Hein. Mais en plus, celle-là ne fonctionne pas. Donc voilà, je l'utiliserai, mais il va falloir que je trouve une solution pour au moment de le prélever, ou je fais comme j'ai fait tout à l'heure, c'est le mettre, utiliser la pipette comme un bâton, quoi, vous savez. Il y en avait un qui était comme ça, je sais plus c'était quoi. Je l'avais acheté, mais je l'ai pas gardé longtemps. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en fais pas souvent, mais vous savez que ça fait... Enfin oui, je vous l'ai dit au début de la vidéo, que ça fait presque... pas loin de 6 mois, je crois que je l'ai, et que j'attendais de pouvoir la faire avec vous, mais vu avec les masques et tout, et que je portais plus de fond de teint,
J'ai attendu. Là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir le tester. Donc, dites-moi, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez pas? Est-ce que... qu'est-ce que vous pensez du rendu? Et surtout, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez le même problème? Dites-moi, rassurez-moi. Non, parce que là, c'est... là, il y a le mystère. Là, il y a le mystère. Écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Désolée pour la longueur de la vidéo. Je vais essayer de raccourcir, mais je pense qu'elle aura été longue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!